Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo que je tourne un petit peu rapidement parce que j'ai envie de vous parler d'une série que j'ai vue cette semaine. Il s'agit du premier épisode de la série Black Lightning, donc c'est l'épisode pilote. Donc c'est la nouvelle série qui est diffusée sur la CW, donc la chaîne qui diffuse déjà les séries Arrow, Flash, Legends of Tomorrow et Supergirl, mais elle ne fait pas partie de cet univers, comme un peu la série Gotham qui est bien à part et pourtant elle est produite chez DC Comics. Donc c'est une série qui vient de démarrer avec un nouveau héros qu'on ne connaît pas. En tout cas personnellement j'avais jamais entendu parler de Black Lightning, je l'avais vu une seule fois dans un comics, c'est vraiment, il n'avait pas eu un rôle extraordinaire. Donc c'est un personnage que je connaissais très peu. Et donc on va essayer de parler de cette série. Donc je préviens tout de suite, cette vidéo sera sans spoiler, justement pour vous donner envie de voir la série ou de ne pas vous donner envie, ça dépendra de ce que je vais dire dans cette vidéo. Justement, voilà, je veux pas vous spoiler pour, sinon ça vous donnera pas envie ou pas envie. En tout cas, je voudrais que vous puissiez au moins voir l'épisode pour vous forger votre propre avis et après venir me donner votre avis en description ou enfin en commentaire pour qu'on puisse échanger sur cette nouvelle série. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour parler de la série. Donc pour cette série, je tenais à dire d'abord que je n'avais aucune hype. Personnellement, j'attendais absolument rien de cette série. Quand j'ai commencé la série, je me suis dit, ouais, bref, quel est l'intérêt? Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que vu que c'est la chaîne de la CW, on va essayer d'exposer un peu les différents types de séries qu'il y a. Il y a Arrow, qui est la première série, avec un héros urbain, qui n'a pas de pouvoir, et qui est très sombre. Enfin en tout cas, qui à la base était très sombre, maintenant un petit peu moins, mais elle était très sombre à la base. Après vous avez Flash, qui est par contre, qui a été la série qui était dérivée de la série Arrow, avec un héros, lui par contre, complètement l'inverse, puisqu'il a des pouvoirs et il est très lumineux. Toujours un héros urbain par contre, mais très lumineux. Donc, cette série proposait quelque chose de nouveau, donc c'était intéressant de la regarder. Ensuite, il y a eu Supergirl, série un petit peu plus girly, avec plus qui met en avant les femmes, etc. L'univers aussi de Clark Kent, l'univers de Superman, et des lutteurs, etc. Donc, c'était intéressant, ça faisait encore une nouvelle proposition intéressante. Et ensuite vous avez Legends of Tomorrow, qui est une série sur le voyage dans le temps, sur les différents personnages qu'on peut plus réutiliser dans Arrow et Flash. Et voilà, les anachronismes, tout ça. Donc il y avait une nouvelle proposition avec une vraie série de science-fiction. Et alors la série Black Lightning qui arrive derrière, c'est une série sombre. Et en même temps, il a des pouvoirs. Donc c'est une série en mix de Arrow et Flash. Donc je me suis dit, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire une série sur ce nouveau personnage qui vient de sortir? Je voyais pas trop l'intérêt, personnellement, de faire une série pareille. Parce que faire une série comme ça, avec un nouveau personnage qui a des pouvoirs, mais sont pas hyper intéressants ses pouvoirs, qui est sombre, mais voilà, on a déjà Arrow qui est un peu sur ce créneau. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Voilà. Donc la série a été annoncée, on a vu un petit peu des bandes annonces, etc. Et j'avais complètement oublié qu'elle sortait. Puis voilà, je tombe dessus, je me dis je vais la regarder, on sait jamais, si c'est pas mal, en tout cas laissons-lui sa chance, d'essayer de me convaincre. Et voilà, donc vu que j'étais très réfractaire quand je suis arrivé devant l'épisode, je me suis dit, si jamais c'est pur, c'est pas grave, je continuerai pas la suite, ça arrive, mais en tout cas je vais laisser sa chance au moins au pilote. Donc la série, le speech est simple, il s'agit d'un héros qui s'appelle Black Lightning, donc il a des pouvoirs, en fait il peut faire, en gros si jamais vous connaissez Star Wars, il a les pouvoirs de Palpatine, c'est-à-dire qu'il utilise l'électricité, comme ça, voilà, et c'est exactement ça, sauf que le gars en plus est hyper tanké, donc il est très puissant, il est fort, même si il a la force normale, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un d'assez incroyable. Pour ceux qui connaissent cet acteur, parce que c'est un acteur qui est connu, enfin plutôt, moi je le connais très bien, puisqu'il a joué dans la série Prison Break, la saison 4, où il était en fait l'agent qui travaillait pour le cartel, qui avait tué le fils d'Alexander Mahone, et qui finit par être torturé par lui dans un épisode assez mythique. Je me souviens parce que M6 avait voulu censurer cet épisode tellement il était d'une violence assez exceptionnelle. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé en tout cas l'acteur, et donc la série commence, et là moi j'ai pris le mur à 200 à l'heure parce que je comprenais rien. C'est-à-dire qu'on commence, il se fait arrêter ce n'est pas un spoil, vous inquiétez pas, la vidéo je vous rappelle elle est sans spoil. Il se fait arrêter au volant, sur une route, il y a sa fille, il y a ses deux filles, et là il dit non mais c'est pas moi.
j'ai ces machins, je sais pas quoi, pourquoi vous dites ça, quelles sont vos infos, etc. Et en fait on comprend que ça n'a rien à voir, en fait les prénoms on s'en fout. La seule intérêt de cette scène c'est de nous montrer que le policier blanc va arrêter un noir qui a rien fait. C'était ça la scène. Et donc en fait c'est pour ça que je voulais vous parler de cette série, c'est que cette série évoque beaucoup le racisme. Et alors c'est une série qui est dans le synopsis un peu ressemblant à Luke Cage, parce que c'est une série qui est beaucoup avec des noirs, avec des afro-américains, et qui donc se passe qu'avec des afro-américains dans Luke Cage. Vous avez quasiment pas de blancs, voilà, c'est comme ça. Parce que dans Luke Cage, dans le concept, c'est Harlem, etc., etc. Là, au contraire, il y a 90% du casting qui est noir. Par contre, il y a des personnages qui sont blancs, comme par exemple un peu son maître, voilà, on comprend, ou son associé, de Alfred, si on peut dire ça comme ça, pour Batman. On a en plus les policiers, qui eux sont blancs, donc ça fait énormément polémique avec si vous regardez un petit peu les journaux, un petit peu la télé, avec les policiers blancs qui tirent sur des noirs aux États-Unis, on en entend très souvent parler. Donc c'est une série d'ailleurs, je pense, qui va faire polémique, qui va faire réagir aux États-Unis, parce que il y a énormément d'exemples où on voit, voilà, chaque fois c'est un policier blanc qui vient courir après un homme noir. Et voilà, et après donc, vous avez les problèmes donc de trafic d'armes, voilà, des quartiers, etc. Et en fait justement, vu qu'il est professeur de lycée, il essaye que tous ces problèmes ne rentrent pas dans son établissement, et donc par exemple il est honoré de tout ça, on le considère comme un grand citadin, un grand bonhomme de la communauté noire, en fait, parce que il aide les gens en leur donnant un lieu pour étudier tranquillement et essayer de réussir, loin de tous ces problèmes de prison, etc., etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, pareil, parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément toujours vu dans les séries que je regarde. Même Luke Cage développe pas forcément toujours ça très bien, même si j'ai bien aimé la série Luke Cage personnellement, mais là c'était vachement intéressant. En plus, ça développe vachement la côté famille. Alors vous allez me dire, dans Arrow et dans Flash, il est vachement développé le côté famille. Parce que dans Arrow, vous avez clairement sa mère, etc., etc. Mais là, et Flash, il y a son père qui est en prison, etc. Donc le côté famille est vachement mis en avant. Mais là où c'est très différent, c'est que cette fois-ci, c'est le père. Comme Frank Castle par exemple. Mais Frank Castle, il n'a plus de famille. Donc c'est différent. Là, il a une famille. Il a 2 enfants, donc 2 filles. Dont l'une qui est vachement intéressante dans le premier épisode, puisqu'en fait, elle est un peu... Alors il y en a une, en gros, elle réussit. C'est une athlète, etc. Bref, elle est en train de réussir sa vie. Et l'autre, elle est un peu plus dans la rébellion. Voilà. Donc elle traîne avec des mauvaises personnes, etc. Donc vachement intéressant. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé plutôt la deuxième, celle qui traîne avec les mauvaises personnes, parce que j'ai trouvé que ça a apporté quelque chose d'intéressant. Et j'ai hâte de voir ce que ça va développer dans les épisodes suivants sur ces personnages. Parce que ça peut être intéressant de voir si elle va mal tourner, etc. Et voilà. Les pouvoirs sont plutôt pas mal, donc chez Black Lightning. Ah oui, donc ce que je voulais dire, pardon pour la famille, c'est que voilà, lui c'est le père de famille. Donc on s'implique vachement mieux. Quand c'est les enfants, etc. Là, il y a toute la responsabilité de la famille qui repose sur ses épaules. Sa femme est partie à cause du fait qu'il était Black Lightning. Donc voilà, on comprend que voilà, vous verrez dans l'épisode comment c'est amené, etc. Et c'est plutôt très intéressant. Et là aussi, nouveauté, avant de parler des pouvoirs, c'est que là aussi où il y a vraiment un truc intéressant, c'est que c'est un héros qui en fait était héros avant le début de la série. Quand on regarde les séries Arrow, Flash, Tomorrow ou Supergirl, et même accessoirement Daredevil, ou d'autres séries, en fait, il commence à être super-héros dans la série. Épisode 1, il commence sa carrière, il se fait un costume, bla bla bla, vous connaissez les bails. Là, bah non. Le gars, il était déjà héros, en fait, il y a plus de 10 ans, et sauf que, il avait arrêté, je vous laisserai découvrir pourquoi, et sauf que, ça donne cette impression qu'en fait, il a arrêté parce que, voilà, il voulait faire d'autres choses, bref, enfin, voilà, vous verrez, et, là, on se demande est-ce qu'il va reprendre le costume, etc. Donc ça c'est vachement intéressant. Si vous aimez ce style de série, etc., j'ai trouvé ça plutôt pertinent, c'est-à-dire de nous faire un personnage qui avait une carrière de super-héros, avait vraiment envie d'aider les gens, etc. Et au final, ça a mis parfois, voilà, il y a eu des conséquences. Et voilà, il y a eu des conséquences, donc il faudrait, est-ce que ça vaut le coup de revenir, etc. Bref, vraiment des questions importantes qui sont posées dans cet épisode. J'ai beaucoup aimé la relation avec son ex-femme, je trouvais que c'était intéressant à suivre. Et voilà, je termine avec les pouvoirs, parce que ces pouvoirs, pensons que c'est une série de la CW, donc pas avec beaucoup d'argent, hein, on le voit avec les séries Flash ou les séries Legends of Tomorrow, qui n'ont pas énormément de sous. J'ai trouvé que les pouvoirs ils étaient plutôt bien faits, l'électricité elle est bien réussie, il est badass, il est très sombre,
il est efficace, il fracasse des gens, il est voilà très bien. Et donc voilà, donc je vous fais un peu le bilan de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pensé de cette série, c'est que je l'ai beaucoup aimé. Et comme je l'ai dit, je n'attendais rien, donc forcément j'ai été très agréablement surpris. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi un peu aujourd'hui, c'est que je trouve que la série mérite, en tout cas que vous la regardiez, au moins l'épisode 1, après, ça vous plaît pas, regardez pour la suite, hein, rien qu'une obligation. Mais en tout cas, rien que le pilote m'a interrogé, m'a interloqué, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Il développe des choses, c'est intéressant. Il y a ça qui est mis en avant, c'est intéressant. Pourquoi le côté quartier noir, etc., et qui est en opposition avec les blancs, ça peut être très intéressant. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des sujets de société qui vont être développés dans cette série. On commence à parler du divorce, début on parle de divorce, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, on parle de famille, voilà, de famille qui tourne mal, etc. Bref, je trouve que les éléments qui sont développés en dehors même du super-héros, et les questions, voilà, est-ce que je veux redevenir un super-héros, pourquoi j'avais arrêté, etc. Tout ça a été très bien posé dans l'épisode pilote, et il se regarde très vite, j'ai pas vu le temps passer, il est très fluide, j'ai beaucoup aimé, vraiment, voilà, je vous encourage à regarder cette série, en tout cas à lui laisser une petite chance. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'avoir regardé les séries Arrow, Flash, tout ça, puisque ce n'est pas du tout le même univers, donc vous pouvez la regarder épisode 1, vous aurez le début de la série, et c'est tout, vous n'avez pas besoin d'en connaître plus, comme pour la série Gotham également, que je vous encourage à regarder également, parce que c'est une très bonne série. Mais voilà, Black Lightning, voilà, je valide totalement, j'ai beaucoup aimé, je regarderai l'épisode 2 sans aucun doute, après à voir si ça garde le même niveau de qualité sur les différents épisodes, on verra bien. En tout cas je vous l'ai tout dit, je ferai pas une review de chaque épisode, hein. Peut-être une review à la fin de la saison, si jamais la vidéo vous a plu, que vous avez envie d'avoir mon avis à la toute fin de la saison. Mais c'est tout, sinon je ne ferai pas de review, c'est évident, parce que bah, ça fait beaucoup de travail pour un épisode, et puis surtout c'est pas une série qui vise à faire des théories, voilà. Et ce que je voulais vous terminer, c'est par contre le seul point noir de la série, c'est peut-être le méchant. Je ne vous dirai pas qu'est-ce qu'il y a, mais sauf que le méchant, je l'ai pas trouvé hyper charismatique. Je l'ai pas trouvé très, voilà, de visage, de façon de jouer, je l'ai trouvé un peu fade. Alors à voir, parce qu'il peut se révéler avec la suite, et je retirerai ce que j'ai dit, mais pour le moment, il est pas ouf, voilà, il est pas ouf, mais il suffit de lui faire un beau background, et ça peut très bien marcher, donc à voir, mais c'est vrai que le méchant est peut-être pas hyper charismatique, en tout cas l'acteur en lui-même a pas l'air ouf, alors que pourtant, les autres personnages sont vachement bien, comme je l'ai dit, le héros, bah, l'acteur il est top, les enfants, les deux filles, elles sont vraiment super bien, son ex-femme elle est super, bref, il y a vraiment des super personnages, le pseudo Alfred de Batman, bah voilà, il est vachement bien. Enfin voilà, il y a pas mal de bons trucs, donc à voir comment ça va être développé dans la suite. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous aurai donné au moins un petit peu envie de voir la série. Je vous ai pas tout raconté parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cet épisode de 45 minutes, parce que c'est vraiment un épisode très riche, mais en tout cas j'espère que ça vous donnera au moins envie, par curiosité, d'aller regarder la série. Et nous on se retrouvera donc très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu à la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus sur YouTube, surtout avec les nouvelles règles de YouTube. Quand on n'a pas 1000 abonnés, vous imaginez même pas. Donc bah voilà, si jamais vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et on se retrouvera donc nous très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!